Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo où je vais vous parler aujourd'hui de la construction, de la genèse de ce roman, Jouissance et vacuité. C'est un roman que vous pouvez trouver en ligne sur Amazon. Il est publié depuis 2022. Comment s'est passée la naissance de ce livre et pourquoi il en est arrivé jusqu'à la publication et à être offert au public? C'était pas gagné au tout départ. Parce que ce roman, j'ai commencé à avoir les bases il y a une dizaine d'années, une dizaine d'années plus tôt. Euh, D'abord, j'ai commencé par trouver le titre. Il faut savoir que j'ai toujours désiré devenir écrivain et que j'ai toujours passé ma vie à créer des titres, des pages de garde, des premières de couverture, des résumés et puis des tas de chapitres sur des tas de choses. J'ai toujours écrit en fait, mais toujours écrit dans l'idée d'être publié. Donc, c'est pas un hasard si je continue à écrire et qu'à un moment, tout ce que j'écris dans ma vie, je commence à le compiler, à me dire, j'ai envie de partager, j'ai envie de transmettre ça. Le titre, Jouissance et vacuité, m'apparaît en tout premier, avec donc, comme je disais, cette jouissance qui vient de la religion et en même temps qui vient du monde, qui vient du corps, de la sexualité. J'avais envie de réunir tous les aspects de la jouissance. Et vacuité, même chose, à la fois le vide, mais aussi ce vide dont on a découvert, la science a découvert récemment et commence à en parler, que le vide finalement serait plein, plein d'informations, le vide dans l'univers. Et c'était ça que je voulais partager aussi, c'était que le vide peut être plein, que la jouissance peut être vide, et que le vide, a priori, peut être plein de la jouissance de la vie, tout simplement, la jouissance de ce que nous apprend la nature. Voilà, c'était un peu ce que je voulais. Le titre m'a servi de fil conducteur, en fait. Il m'a aidé à ne pas me perdre et à savoir de quoi je voulais parler. Il y a aussi cette notion de lumière, d'obscurité. Vous voyez, c'est vraiment mettre ensemble deux choses qui se repoussent et qui en même temps s'attirent et, euh, et en trouver le juste équilibre en fait. Ensuite, m'est venue assez rapidement les deux parties que je voulais écrire pour ce roman, une période naissance et une période connaissance. La période naissance retrace le vécu du personnage, donc une jeune fille, depuis sa naissance jusqu'à sa majorité. Dans cette première partie, il s'agit de mettre en avant, en évidence, tout ce que l'enfant ressent. Alors, il faut savoir que quand on est jeune, notre cerveau n'est pas totalement terminé, notamment tout ce qui est préfrontal, et que l'on vit sur notre cerveau limbique, le cerveau des émotions et le cerveau, oui, le cerveau reptilien également, pour ce qui est de la survie. On est vraiment dans cette période-là, dans tout ce qui concerne le corps, les ressentis, les émotions. Et j'ai voulu vraiment écrire les chapitres euh, sur les ressentis, sur ce que le personnage a gardé en mémoire de son vécu. Donc ce sont des épisodes qui sont les plus marquants de sa vie. La deuxième partie, la connaissance. Connaissance parce qu'à partir de 18 ans, pour mon personnage, c'est le moment où, avec la majorité, elle pense qu'elle peut commencer à prendre la direction de sa vie et à devenir responsable de ses choix. C'est le moment où mon personnage, dans Connaissance, décide d'entrer pleinement et de s'engager pleinement dans sa religion qu'elle avait un peu laissée de côté pendant l'adolescence, pendant cette période de rébellion. Donc la voilà qui prend de la connaissance, mais une connaissance qui est celle que la religion va lui enseigner. C'est-à-dire que dans la période naissance, c'est les parents, les croyances des parents, l'exemple, celui de la communauté, etc. Et même si elle a vécu dans la communauté religieuse, c'était quand même relativement abstrait. Mais tout d'un coup, elle est partie prenante et engagée dans la religion. Et pour elle, c'est maintenant qu'elle va apprendre à se connaître, à connaître Dieu, à connaître euh, sa spiritualité. Et au fil de l'avancée dans la connaissance,
vient se greffer son corps, évidemment, qui se rappelle à lui, et qui se trouve en conflit avec la notion de chasteté. Chasteté obligatoire quand on n'est pas marié, et elle n'est pas mariée, et elle n'a pas l'intention, en tout cas, moi je le dis maintenant, dans le personnage, ça c'est pas encore suffisamment développé pour le comprendre, mais elle ne veut pas se marier pour pouvoir avoir une vie sexuelle épanouie. Ça n'a pas de sens pour elle. Donc elle est prisonnière finalement entre deux choses qu'elle souhaite. Vivre son corps dans ses besoins, dans ce qu'elle souhaite, parce qu'elle considère que le corps a son importance, et vivre la religion, euh, sa connexion avec plus grand que soi, sans être condamnée. Pour elle, il y a une dissonance tout d'un coup. Il y a la religion et l'idée qu'on doit oublier son corps alors qu'en même temps on est venu dans la matière et que ça a forcément du sens. Voilà. Tout ça, ça la travaille. Elle trouve dans les Écritures aussi des choses qui vont dans son sens et qu'il est difficile d'expliquer en plus. Donc, elle commence à engrammer de la colère, de la frustration d'abord, de la colère, de la rage, de la haine. Petit à petit, ça enfle et ça prend des proportions énormes. Ça la rend obsessionnelle, obsessionnelle autour de la sexualité, parce que, il faut bien le reconnaître, quand quelque chose est interdit, alors il y a des gens qui se moquent et les choses interdites ne les gênent pas parce qu'elles n'ont pas de disposition pour aller dans ce sens. Ça ne veut pas dire qu'il faut empêcher à tous les autres et ne pas reconnaître qu'il y a des tas de gens pour qui un interdit, une interdiction va les rendre obsessionnels sur cet objet interdit, justement. C'est ce qui se passe pour mon personnage, sinon il n'y aurait pas de livre, et c'était l'intérêt que je voulais, enfin voilà, c'est ce que je voulais traiter. Et donc, mon personnage est en souffrance terrible, et le livre se termine dans des conditions, en tout cas la deuxième partie, dans des conditions terribles. Et c'est à ce moment-là que je m'interroge sur l'opportunité de publier un livre comme celui-là, parce que je prends conscience que je ne veux pas vivre, et je dis je parce que je et mon personnage, nous sommes très très liés dans cette autofiction, et je ne veux pas rester identifiée à ce conflit-là. J'ai vu autour de moi beaucoup de gens détruits par la religion et qui, des années, des dizaines d'années plus tard, sont encore en train d'attaquer, 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 d'attaquer et de revenir, de ressasser les mêmes traumas, parce que ça peut en être. En tout cas, moi, je pense que c'est ce que j'ai vécu, puisqu'il m'a fallu des années pour l'accepter. Euh, mais je me suis dit, un jour, je vais sortir de ça. Je vais trouver ma place, je vais trouver la paix que je recherche. Et je ne veux pas que l'on revienne tout le temps sur l'issue de ce roman, de cette, enfin voilà, sur le pire en fait, sur la grande obscurité. Donc je place mon manuscrit, je le laisse en fait en friche dans mes fichiers d'ordinateur et j'attends. Et je reviens régulièrement travailler un chapitre ou deux des deux premières parties, mais je ne sais pas quoi faire pour le terminer. Mais je sais qu'il n'est pas terminé. Je quitte la religion à 45 ans et je déménage, je change de... Voilà, je pars de Paris pour partir dans le sud et je me dis à ce moment-là, enfin c'est un choix, je prends tout le paquet. Je me dis, je change de ville, mais je change de vie et je quitte la religion en même temps. Je décide de recommencer à zéro. Et là, je prends conscience que j'ai raté énormément de choses sur le plan de mon évolution personnelle. C'est propre à moi, hein, tout le monde ne fonctionne pas de la même manière, mais en tout cas pour moi, il y a un grand nombre de choses que je ne comprenais pas du monde et que j'ai considéré m'avoir été enlevées, qui m'ont empêché d'être la personne que je suis aujourd'hui. Puisque la personne que je suis aujourd'hui, j'aurais pu l'être peut-être 20 ans ou 30 ans plus tôt si j'avais vécu différemment. Mais ça, je ne le saurais jamais. Toujours est-il que je commence à renaître, d'où la troisième période qui s'appelle Renaissance. Je commence à renaître sur des bases que je décide par moi-même. Donc on traverse forcément, en tout cas j'ai traversé cette période de rejet aussi, hein. C'est cette période quand on quitte quelque chose où il y a un vrai rejet. Je pouvais plus entendre les termes religieux, je pouvais plus supporter en fait. J'étais encore dans cette phase où je ne l'ai pas intégré.
parce que je suis encore dans le rejet total. Et petit à petit, je vais devoir apprendre à guérir, à penser ces choses-là pour qu'elles laissent la place à de nouvelles choses. Et c'est ce qui se passe sur toute la troisième partie, c'est comment on retombe dans certains travers, comment on se cherche. Il faut tout recommencer à zéro comme un enfant, en fait, tout en étant adulte avec un grand nombre d'expériences. Voilà, donc une fois que j'ai écrit la troisième partie, Renaissance, eh bien, j'avais mon manuscrit complet. J'étais très satisfaite des derniers chapitres qui me transportaient, qui me transcendaient. Et vraiment, j'ai ressenti que j'étais inspirée pour écrire toute cette troisième partie. Et, euh, et donc vient le moment de la publication d'un livre qui parle de soi, en fait, hein, qui parle de son intimité, qui nous met à nu. Alors j'ai choisi bien sûr ce que j'ai voulu évoquer, j'ai choisi de dénoncer des choses, j'ai choisi d'en encourager d'autres. Ça n'est pas moi, c'est une partie des innombrables parties qui peuvent me composer. Et je suis fière d'avoir cette partie-là. Je suis fière que ce roman existe et je suis fière de chaque chapitre que j'y ai mis. Il faut savoir que ce livre aurait pu comporter un certain nombre de chapitres qui étaient vraiment dans la revanche, dans la vengeance. Quand j'ai fait ma dernière relecture, parmi les dernières relectures, je me suis posé cette question qui peut être très importante pour vous si vous écrivez une biographie, si vous avez beaucoup de griefs et de choses à résoudre avec votre famille, par exemple. Quand j'ai relu, je me suis dit, OK, est-ce que ce chapitre apporte quelque chose à l'histoire en elle-même, par rapport au sujet que je veux évoquer? Est-ce qu'il est nécessaire? Et j'ai retiré avec cette question un certain nombre de chapitres qui auraient pu faire du mal à ma famille inutilement, en fait, sans aider la progression du personnage et du déroulé de l'histoire et de la réflexion. Enfin, sans aider à mon propos, en fait, hein. Ça aurait pu remplir, mais ça n'avait pas d'intérêt. Donc j'ai supprimé ces chapitres que j'ai pris énormément de plaisir pourtant à écrire, mais voilà, c'est un choix de faire ces coupes-là. C'est ce qu'on peut se poser comme question quand on écrit une biographie. On ne se posera pas la même quand on écrit un roman de fiction, parce qu'il n'y aura pas le même affect qui sera lié. Bien sûr, on a du mal quand on écrit un roman, on a du mal à couper, à faire des coupes, parce qu'on aime bien tout ce qu'on a écrit. Et, mais l'émotionnel qui est dessus, c'est pas le même, hein. Quand on veut pas couper un chapitre d'autofiction, c'est l'ego qui parle, c'est bien écrit, il faut faire un choix, on n'a pas envie, on voudrait que tout le monde sache qu'on est capable d'écrire. Et dans la biographie, quand il faut faire des coupes, c'est est-ce que ça aujourd'hui, ça m'aide, ça a servi à la construction de la personne que je suis devenue? Non, les chapitres que j'ai retirés ne servent pas mon propos, pouvaient faire du mal. Et oui, j'aurais pu m'en servir juste comme une manière de libérer des choses qui ne sont pas réglées. Aujourd'hui, elles sont réglées, j'ai pas eu besoin de les mettre dans le roman. Voilà. Voilà pour l'écriture de la genèse en fait de ce roman, donc qui a mis 10 années à se construire parce qu'il a fallu que moi-même je sois en phase avec ce que je voulais transmettre. Et mon but dans tout ce que je vais écrire, c'est d'accompagner des personnages qui sont en souffrance, qui sont en questionnement vers leur réponse, vers leur propre chemin. Ce n'est pas un hasard si j'ai appelé ma chaîne en chemin vers soi en réalité, vers l'être que nous sommes réellement. Et ça passe par beaucoup de chemins différents. Sur ma chaîne, vous trouverez une playlist sur l'écriture, en chemin vers l'écriture, et en chemin vers la résilience. Je parlerai sur la résilience, peut-être de ma religion, de tout ce que je peux me poser comme question autour de la spiritualité. Et sur l'écriture, je vous parlerai beaucoup de la construction de ses romans, de sa biographie, avec des tips, avec tout simplement ce que je traverse dans l'écriture de chacun de mes romans. Et voilà, et j'avais une troisième partie. Peut-être que je la créerai après si j'ai des sujets qui arrivent là-dessus. Et je vous en parlerai à l'occasion. Voilà, je vous souhaite un bon voyage parmi mes vidéos. Petit à petit, je vais alimenter la chaîne. Et surtout, si ça vous intéresse, voici mon livre. Vous pouvez
le trouver sur Amazon. Vous pouvez aussi vous connecter à mon site sophiesbois.com où je mettrai à jour ma page d'accueil avec les nouveautés que je pourrais sortir. J'ai un prochain livre qui sortira bientôt, dans quelques semaines ou quelques mois. Donc voilà, tenez-vous au courant, abonnez-vous. J'en parlerai aussi ici. Je diffuserai également un extrait de ce nouveau roman. À bientôt, passez une bonne journée.